désiré vivement vous parler de la manne, et particulièrement de la manne cachée qui nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi j'ai désiré vivement? Parce que le Seigneur m'en a parlé vraiment fortement et m'a donné des révélations par rapport à cela, puisque nous sommes dans les derniers temps et la manne cachée était promise pour les derniers temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer. Je crois que cette année, je pense que ce sera cette année. J'attends que le Seigneur le confirme vraiment dans mon cœur, mais je peux déjà le dire. Je pense vraiment que cette année, nous allons entrer dans le timing des 7 ans, le compte à rebours des 7 ans de tribulation. En tout état de cause, cette année sera une année absolument décisive qui va commencer le compte à rebours de Dieu. Ça, je peux vous l'annoncer parce que ça, je l'ai vu clairement, le Seigneur me l'a montré clairement. 2025, au cours de l'année 2025, alors dans quel mois exactement, je ne peux pas le dire, ce sera peut-être au moment de juin-juillet ou au moment de Pâques, de Pessah juif, du calendrier du jour de l'an juif qui est calé par rapport au calendrier religieux juif, qui n'a rien à voir avec le calendrier de l'année civile juive, qui est en fin d'année. Donc j'aurai l'occasion très certainement de m'exprimer à ce propos, mais je peux vous dire que Dieu a mis en route, le Seigneur dans le ciel a mis en route un décompte. Un décompte est parti maintenant pour le retour de Jésus, et le retour de Jésus est imminent. Soyez prêts, soyez prêts. Et avant que Jésus ne revienne, nous allons profiter de la manne cachée. Donc j'annonce que le Seigneur parle de la manne cachée maintenant et veut nous rendre attentifs par rapport à cette grande bénédiction. Et je vais donner des explications en ma qualité d'apôtre et d'enseignant, et également par rapport à l'environnement prophétique dans lequel j'évolue aussi. Alors, la première lecture, elle se situe dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra, ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ce texte de la manne cachée est une promesse pour toutes les églises locales, pour toutes les 7 églises de l'Apocalypse, et donc pour l'ensemble du corps de Christ. Cependant, le Saint-Esprit a choisi de parler à Pergame, à l'église de Pergame, pour introduire cette notion de la manne cachée. Alors, pourquoi Pergame? Il faut savoir qu'à Pergame, au milieu de Pergame, il y avait, selon ce qu'on lit dans l'Apocalypse, vous pourrez lire tout le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, selon ce qu'on lit, il y avait à Pergame le siège, l'habitation de Satan. Cela est très très fort et très choquant, mais nous devons savoir que Satan a des sièges sur cette terre et a des habitations. Et donc l'église de Pergame était en plein milieu de cette zone géographique où Satan avait son siège. Et ça, c'est le premier élément. Donc une église qui était attaquée directement par l'esprit satanique. Et ce que nous remarquons par rapport à Pergame, c'est qu'il est précisé que l'attaque était très très fort au niveau de la fausse doctrine, de la doctrine déviante, des hérésies doctrinales. C'est-à-dire qu'il y avait la vraie doctrine et au milieu de la vraie doctrine du mensonge. Et il nous est précisé que la doctrine de Balaam était présente et la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes est très très proche de la doctrine de Balaam. Elle est similaire. On peut dire que quelque part c'est le reflet de la doctrine de Balaam, avec peut-être ceci de différent. Les Nicolaïtes à l'époque, pouvait désigner ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypergrâce. Les Nicolaïtes étaient vraiment étaient des gens qui prônaient la doctrine de l'hypergrâce. Alors, en ce qui concerne la doctrine de Balaam, et donc de Nicolaïte qui s'y rattache, nous voyons dans la Bible que la doctrine de Balaam, et je me suis déjà exprimé à ce sujet dans une des vidéos d'ailleurs de YouTube, cette vidéo s'intitulait « Avertissement prophétique, 3 démons dangereux », les 3 démons dangereux de cette fin des temps. Et j'explique que Balaam
véhiculer un esprit d'idolâtrie, véhiculer un esprit de compromis dans l'argent et les finances, l'amour de l'argent, un compromis également très très prononcé sur l'immoralité sexuelle, donc quelque chose de très très fort par rapport à Balaam, la doctrine de l'immoralité sexuelle. Que Dieu nous aide à comprendre que dans ces derniers temps, Satan veut introduire beaucoup de fausses doctrines, veut mélanger les choses. Au milieu du vrai, il met du faux, et l'art satanique des derniers temps pour perdre les chrétiens, ce n'est pas d'annoncer franchement un mensonge, mais c'est de mêler un mensonge doctrinal dans la vraie doctrine et au milieu de l'Église et des chrétiens. Et malheureusement aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédicateurs qui se sont levés, des autoproclamés, la plupart sont des autoproclamés, ils se sont levés et ils ont commencé à proférer des doctrines qui sont complètement hérétiques. Alors, c'est dans ce contexte de l'église de Pergame que le Seigneur, le Saint-Esprit dit « Je donnerai de la manne cachée ». Pourquoi ? Parce que la manne cachée, précisément, c'est la pure vérité et la révélation des Écritures et de la vérité qui est masquée et cachée dans l'Écriture qui va nous être révélée et qui commence à nous être révélée avant que le Seigneur revienne. Dieu veut que l'entièreté de la révélation biblique soit donnée au corps de Christ, à l'épouse, avant que l'épouse ne soit enlevée, parce que c'est par la puissance de l'entière vérité et des vérités qui n'ont pas encore été révélées, des vérités qui sont encore cachées dans les Écritures, c'est par la révélation de ces vérités que nous allons pouvoir identifier une épouse complètement saine, pure, sans tache, sans rides et sans reproche. Donc Dieu s'est révélé une puissance de sa parole pour ces derniers temps avant l'enlèvement. La manne cachée, c'est quelque chose qui était gardé au niveau de la révélation profonde de la parole pour ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que la manne cachée va permettre de comprendre, d'assimiler, d'accepter par la foi toutes les manifestations surnaturelles qui commencent à se produire et qui vont se produire dans les mois et les quelques courtes années qui restent maintenant. Un grand réveil mondial arrive et dans ce réveil, Dieu va faire descendre un feu très puissant et une onction royale identifiée, très puissante et absolument présente. Dans cette onction royale, des manifestations surnaturelles vont se produire, des visitations angéliques, des apparitions de Jésus, un contact avec le royaume de Dieu qui va être tellement fort que si nous n'avons pas le complément de révélation biblique, nous allons sombrer. Et nous ne comprendrons pas ce qui va se passer. Donc face à cette grande puissance qui va être déversée et qui va nous entraîner dans des expériences surnaturelles sans précédent, eh bien, face à cela et dans ces expériences-là, le Seigneur va nous donner la puissance de sa parole pour soutenir ce surnaturel, comprendre ce surnaturel, entrer dans ce surnaturel et ne pas fuir la puissance de Dieu qui vient et qui sera quelquefois incompréhensible et surprenante et parfois même effrayante, parce que la gloire de Dieu nous effraie. Donc, pour que nous puissions ne pas rejeter ces choses, la parole de Dieu va nous soutenir. C'est pour ça que je dis aux prophètes, ne travaillez pas sans l'assistance des docteurs de la parole, des véritables enseignants et des véritables apôtres. Ils sont peu, je peux vous dire qu'ils sont peu nombreux les apôtres. Aujourd'hui, on en voit de partout et de partout, mais mon Dieu, je vous assure que il n'y a peut-être que, allez, je veux pas oser dire de chiffres, mais je vais être déjà assez large, je vais dire peut-être qu'il n'y a qu'un tiers de ceux qui se nomment apôtres qui le sont vraiment. Parce que l'apôtre doit entrer dans la manne cachée, doit avoir la révélation et doit nourrir le peuple de Dieu afin d'enraciner le peuple de Dieu, les chrétiens, dans des certitudes et une stabilité face à l'onction, face aux expériences que le Seigneur nous propose dans le domaine de l'esprit
Saint-Esprit face à la grande moisson qui arrive. Donc, c'est dans ce contexte où il y avait de l'hérésie que le Saint-Esprit dit « Je vais donner de la manne cachée à la fin des temps, et celui qui restera fidèle pourra en bénéficier. » Alors, je vais rapidement ici dire que l'origine de la manne, ça on le trouve dans le désert, c'est dans Exode chapitre 16. Je voudrais que nous comprenions que la manne est l'image de la nourriture miraculeuse, de la nourriture qui vient directement du ciel, d'une nourriture qui ne peut pas venir de la culture humaine, de la réflexion humaine, ou même plus précisément de la fabrication humaine, parce que ils ont reçu une nourriture, et l'homme est capable de faire de la nourriture, il est capable de planter des plantes, des arbres fruitiers, il est capable d'élever du bétail, il est capable également de fournir de la nourriture. Et bien là, la manne est l'image d'une nourriture que l'homme ne peut pas produire par lui-même, et une nourriture donc qui est surnaturel. Ça, c'est dans le contexte d'Israël, de l'Ancien Testament, enfin des Hébreux, dans le désert, donc vous lirez, c'est dans Exode 16. Maintenant, qu'est-ce que représente la manne? Eh bien, pour les Hébreux, c'était la dépendance entière au Seigneur, la foi absolue, et ça représente maintenant toujours pour nous ceci. La manne, c'est la dépendance entière dans l'assistance du Saint-Esprit pour nous, dans la protection de Dieu, dans la proximité de la parole de Dieu qui est pour nous une nourriture. Donc nous l'avons compris, la manne cachée, c'est l'image de la parole, de ce qui va nous nourrir, qui va nous maintenir dans la vie, une nourriture qui est absolument surnaturelle et qui est dotée de quelque chose de tellement puissant au niveau de la vie. Je crois que la manne cachée qu'ils ont consommée, la manne, pardon, qui n'était pas cachée, je vais en parler de la manne cachée, mais la manne qu'ils ont consommée dans le désert était un produit qui venait directement du corps émanant de la personne de Jésus-Christ. C'était une nourriture qu'ils pouvaient consommer physiquement, mais cette nourriture était donnée surnaturellement et était produite par l'essence même de la présence de Christ, puisque cette nourriture représentait la parole qui nourrit et qui nourrit miraculeusement et qui nourrit des meilleurs ingrédients du royaume de Dieu. Donc, la signification maintenant de la manne cachée. La manne cachée est donc la nourriture supérieure et complète que nous pouvons découvrir à travers la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes enseignés et nous entrons dans la connaissance. Mais il y a une limitation. Cette limitation, elle est positionnée par la réflexion, la méditation, par les révélations que les hommes de Dieu ont eues successivement depuis 2000 ans et les révélations qu'il y a eu déjà depuis une centaine d'années, notamment avec le pentecôtisme et la révélation du Saint-Esprit. Toutes ces choses, nous les avons eues à partir de la parole de Dieu, de la manne de la parole de Dieu. Mais Dieu promet maintenant quelque chose de différent, une manne cachée. Cette manne cachée représente deux choses. Elle représente donc une nourriture plus puissante, une révélation plus profonde, une révélation absolument nécessaire pour nous déconnecter de l'incrédulité du surnaturel qui arrive. J'ai discuté avec plusieurs prophètes qui m'ont dit « Apôtre, il y a des choses que nous vivons que nous ne comprenons pas. » Et je leur ai expliqué avec la manne cachée ce qu'ils vivaient. Et je leur ai montré dans la Bible que c'était inscrit quelque part et qu'ils devaient être déculpabilisés de ces expériences et que surtout il ne faut pas qu'ils disent que ces expériences viennent de Satan parce qu'elles viennent de Dieu et elles sont dans la Bible. Alors c'est le temps maintenant pour les prophètes de révéler leurs expériences pas à pas, n'est-ce pas, dans la logique de la foi, de révéler leur expérience en expliquant bibliquement par des révélations, la manne cachée, des choses qu'on n'a jamais entendues jusqu'à présent.
Alors, je m'efforce dans mon ministère apostolique et mon ministère de docteur de la parole, je n'ai pas honte de le dire, puisque c'est à cela que Dieu m'a appelé, je révèle déjà depuis quelque temps la manne cachée, depuis l'incident du Covid, je me suis appliqué à essayer d'introduire de plus en plus dans l'enseignement, le cœur des chrétiens, la stabilité d'une nourriture encore plus solide par cette manne cachée qui est déjà là présente dans le corps de Christ. La manne cachée, c'est cela. C'est une nourriture absolue, c'est le meilleur du meilleur du meilleur de ce que la parole de Dieu peut nous donner en termes d'existence, de vie spirituelle et de compréhension des expériences du domaine de l'esprit. La deuxième chose, la manne cachée, représente la présence cachée de Christ. Je voudrais m'expliquer. Nous sommes tous en contact avec la personne de Christ, puisque Christ vit en nous par le Saint-Esprit, et nous avons tous la possibilité d'avoir une part de communion avec Christ et de sentir la personne de Christ. Certains n'arrivent pas à avoir cette expérience. Je les encourage à prier, à jeûner, à attendre, à rester dans l'attente. Quand ils prient, ils demandent à Dieu et ils attendent cette rencontre et ils vont sentir le Saint-Esprit descendre sur eux. Je les invite également à venir dans des réunions telles que nous faisons, où nous dégageons l'onction, et dans cette atmosphère où l'onction descend, la présence de Dieu devient si tangible que certains qui n'ont jamais expérimenté la communion avec Jésus et n'ont jamais ressenti cette communion peuvent la ressentir, partent avec cela et peuvent continuer l'expérience. Donc venez, nous sommes là pour vous brancher, pour vous mettre en contact avec cette onction et la présence de Jésus. Donc, il y a la présence de Jésus, la communion avec Jésus, qui est pour tous les chrétiens, qui, je dirais, est normale et ordinaire. Et puis, il y a cette présence de Jésus qui est beaucoup plus profonde que nous ne pouvons trouver que dans le Saint des Saints. Et je voudrais dire à propos de la manne, que l'expression biblique dans le Nouveau Testament, manne cachée, et là je vous donne une révélation, c'est une manne cachée, fait référence au pot de manne qui était mis dans l'arche de l'Alliance. Dieu avait ordonné que cette manne soit récoltée, mise dans un pot et mise dans l'arche de l'Alliance pour être gardée en souvenir. La manne cachée était déjà présente dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que Dieu avait ordonné que l'on prenne un peu de la manne, qu'on l'on mette cela dans un pot et que l'on mette cela dans l'arche de l'Alliance, afin qu'il reste un témoignage dans l'arche. Et donc cette manne qui était mise dans l'arche devenait une manne cachée, parce que personne ne pouvait la voir. C'était un témoignage spirituel, parce que personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints, ouvrir l'arche et aller voir ce qu'il y avait dedans. L'arche était ensuite posée dans le Saint des Saints, et seulement une fois par an, le Kohen Gadol, le grand Kohen, le grand sacrificateur, pouvait rentrer dans le lieu très saint, déposer le sang de la victime, le sang de l'Holocauste sur le propitiatoire, et ressortait. Donc cette manne était là dans l'arche, mais elle était cachée finalement. Et donc ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la présence cachée de Jésus. Jésus est caché dans le Saint des Saints. Il y a une partie de Jésus, une partie de la plénitude de Jésus que nous ne pouvons rencontrer que lorsque nous entrons vraiment dans le Saint des Saints. Je l'ai dit, je me suis expliqué. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc il y a des chrétiens qui restent sur le parvis, qui de temps en temps vont visiter le lieu saint. Il y a d'autres chrétiens et d'autres hommes de Dieu qui demeurent dans le lieu saint et qui de temps en temps vont visiter le lieu très saint. Mais il y en a qui demeurent dans le lieu très saint. Et c'est cela, la puissance de la manne cachée. C'est de pouvoir être souvent dans le lieu très saint afin d'être en contact avec la puissance du sacrifice et de la résurrection de Jésus. Il y a là un mystère, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez à un moment donné vous trouver dans une présence de Christ qui est absolument exceptionnelle. Ça s'appelle la manne cachée. Et donc j'annonce que
il est écrit que dans cette fin des temps, Dieu donnerait de la manne cachée à tous ceux qui seront vainqueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça deviendra facile de voir des apparitions de Jésus, d'être en contact avec Jésus d'une façon quasi permanente et d'entrer dans cette dimension de profondeur et de communion qui dépasse tout finalement et qui est tellement glorieux et exceptionnelle. Cette expérience glorieuse et exceptionnelle. Donc la manne cachée était dans l'arche. Une fois par an, le grand sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, était en contact avec l'arche, était donc en contact avec la manne cachée. Nous pouvons faire l'expérience, et depuis 2000 ans, de grands serviteurs de Dieu ont fait l'expérience d'entrer spirituellement dans le Saint des Saints, de se retrouver dans la pleine présence de Dieu, et d'avoir contact avec l'arche, avec l'alliance, le sang de Jésus, et d'avoir contact avec cette manne cachée, c'est-à-dire avec la plénitude de Christ. Mais c'était assez extraordinaire, ce n'était pas courant, on n'a pas entendu souvent ce témoignage. Peu l'ont vécu, mais c'était possible. De la même manière que la manne cachée était au contact une fois par an du grand sacrificateur, pour dire il y a une possibilité de contact, de même, depuis 2000 ans, cela était possible, d'être au contact de Jésus d'une façon surnaturelle. Mais maintenant, il est dit que à l'église donc que j'ai citée de Pergame, il est dit que, et ça s'adresse, je l'ai répété, à toute l'église de Jésus-Christ, il est dit qu'il donnerait à celui qui vaincra de la manne cachée. C'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir une proximité avec Jésus comme jamais auparavant. J'annonce prophétiquement que beaucoup vont avoir des apparitions de Jésus. J'annonce que beaucoup même d'inconvertis, beaucoup de musulmans vont avoir des apparitions de Jésus-Christ. Pas simplement individuellement, mais en groupe. Et qu'il va y avoir beaucoup de conversions suite à cela. Parce que Dieu fait descendre de la manne cachée. Et pour les prédicateurs qui seront vraiment fidèles, ils auront la possibilité de déclencher cette manne cachée dans des foules qu'ils évangéliseront, et notamment dans des foules qui sont dans d'autres religions. Et leur impact sera que le ciel sera ouvert et que certains même qui ne connaissent pas Jésus vont avoir des apparitions. Et beaucoup de chrétiens auront des visions, auront des apparitions et des songes de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est, si vous voulez, la manne cachée. La manne cachée. Alors, je vais prendre des textes en ce qui concerne la parole qui est révélée dans la fin des temps. Nous avons comme référence de texte Daniel chapitre 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » En lisant la parole de Dieu, quelque chose est décelé, il y a le sceau est retiré et des mystères de la parole nous sont révélés comme jamais auparavant. Des mystères et une profondeur et une exactitude de la parole qui va nous permettre de renverser les hérésies et les fausses doctrines et de marcher glorieusement. Donc, nous avons ce texte de Daniel 12.4 qui fait référence à la manne cachée. Nous avons un autre texte excellent qui fait référence à la manne cachée et qui vient appuyer ce que j'ai expliqué. Jean, chapitre 6, versets 48 à 51, j'en fais la lecture pour vous. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Voilà la manne, cette manne qui est révélée, la signification de la manne, qui est révélé lorsque Jésus indique qu'il est lui-même la manne, qu'il est le pain de vie descendu du ciel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit que celui qui mangera de cette manne ne mourra point. Oh, que Dieu soit glorifié, nous mangeons la parole de Dieu et nous ne mourrons point. Béni soit le Seigneur pour ces choses. Ok, je poursuis maintenant. Je voudrais
vous donner des caractéristiques de la manne pour que nous allions plus loin dans cette révélation, dans la compréhension. Exode chapitre 16, verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau au miel. Voilà ici la description de la parole de Dieu, de Christ lui-même. Les Hébreux ne savaient pas ce que c'était. Ils ont dit c'est de la manne, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est en fait, voilà, en langage courant. Et ils disent mais elle ressemblait à de la graine, elle était blanche et elle avait le goût de miel. Eh bien la parole de Dieu nous dit sur ces trois aspects que la parole est une semence. Dans la parabole de Luc, chapitre 8 et verset 11, il est écrit « Voici ce que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. » Donc elle ressemblait à une graine, ça veut dire que c'est une semence. Nous recevons la semence de la manne quand nous nous convertissons, et dans ces derniers temps, depuis quelques années, nous découvrons que la manne cachée commence à être révélée et à être donnée comme semence aux chrétiens. Et ceux qui reçoivent cette semence de manne cachée deviennent des chrétiens très 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 forts. J'ai remarqué dans mon ministère que lorsque je donne de la manne cachée, lorsque je donne vraiment des profondeurs de la parole, les personnes qui se convertissent avec ça deviennent des chrétiens puissants très rapidement et affermis très rapidement. Et j'ai remarqué que certains chrétiens qui piétinent avec toujours les mêmes discours, les mêmes mannes, ils sont fatigués de toujours cette manne et ils ne progressent pas. Et quand ils sont au contact d'une révélation plus profonde de la parole, qui est la manne cachée, alors leur vie spirituelle change du tout au tout et ils prennent une ascension dans le monde spirituel sans précédent. Alors, c'est glorieux de dire cela, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la simple manne devait être prise tous les jours. Parce que si on en gardait pour le lendemain, elle pourrissait. Donc ça veut dire qu'il faut vivre de la manne tous les jours et renouveler et renouveler. Par contre, la manne cachée, elle ne pourrit pas. Elle est permanente. Il y a donc le mystère qui fait que si vous recevez la manne cachée, elle sera gravée définitivement dans votre cerveau. Certains disent, et là je ne veux pas me mettre en avant du tout, vous voyez, mais j'apporte simplement le témoignage de certains. Certains disent, écoute pasteur, dès le premier jour où on t'a entendu, on a entendu tes premiers messages, on s'en souvient comme si c'était hier, ça a tellement marqué notre esprit. Certains d'autres même, me suivant depuis un certain temps, me disent, mais il y a des paroles et des enseignements que tu as donnés qui sont venus se graver dans notre cœur et dans notre esprit et on ne peut pas les oublier, ça ne part pas, c'est là, c'est présent, ça ne disparaît pas. Donc ça, c'est la révélation de la manne cachée. Le deuxième point, donc, et ça ressemblait à une graine, donc une graine, une semence. Le deuxième point, c'était blanc. La parole de Dieu est pure, elle est blanche. Le psaume 12, verset 6 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, eau creusée et 7 fois épurée. » Imaginez, cette parole de Dieu a été 7 fois épurée de toute souillure, de toute ombre, de tout dysfonctionnement qui pourrait être un dysfonctionnement dû au fait que la parole a été adaptée à la compréhension, au cerveau humain, à la condition humaine. Ce n'est pas que la parole avait besoin d'être purifiée parce qu'elle n'était pas propre, c'est que la parole a été adaptée. Et dans cette adaptation, Dieu a purifié la parole. Dieu l'a émondée de certaines choses. Dieu a confirmé que sa parole, celle qui était donnée aux hommes, avait été étudiée scrupuleusement pour donner la puissance du royaume de Dieu et du message du Messie, du message du salut, d'une façon accessible, compréhensible et utilisable par les hommes qui sont, par l'humanité, qui est dans un mode de fonctionnement qui est humain, charnel et matériel. Voyez l'amour de Dieu. Donc cette parole est blanche, elle est pure et elle est pour nous. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.
le troisième axe, ici, c'est elle avait le goût de miel, d'un gâteau au miel. La parole est douce. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 119, verset 103. « Tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Oh, alléluia, alléluia. Alors, je voudrais aller un peu encore dans des explications et vous dire que le livre de l'Apocalypse nous dit que la manne cachée est pour la fin des temps. Et quand nous lisons dans le livre des Nombres comment la manne arrivait, nous comprenons que la manne était réellement une préfiguration de ce que nous lisons dans l'expérience et l'histoire des Hébreux dans le désert. Nous voyons une préfiguration de ce que nous vivons maintenant et de la révélation. Cette révélation est pour vous. Lisez la Bible, lisez-la attentivement, méditez-la et attendez-vous si vous marchez pieusement, droitement, honnêtement avec le Seigneur. Si votre cœur est pur et que vous êtes en règle avec Dieu, alors attendez-vous à voir surgir de la parole une manne et des révélations pour vous-même, pour votre vie, des choses que peut-être on ne vous aura pas encore dit, des choses que vous n'aurez pas entendues, mais vous aurez une révélation et quand vous les entendrez, alors vous direz « Waouh, le Seigneur est bon, j'ai déjà été mis sur la piste et maintenant j'ai un complément d'information. » Regardez ce qui est écrit dans Nombres chapitre 11 verset 9. « Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. » Frères et sœurs, plus la nuit descend dans ce monde, plus la nuit et la persécution, plus les tribulations arrivent dans le camp de Christ, dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, plus la nuit vient et plus nous allons voir cette manne descendre. La manne ne descend pas en plein jour. La manne descend lorsqu'il y a de grandes difficultés dans la nuit. C'est pourquoi l'Esprit dit à l'église de Pergame qu'ils doivent marcher droit et qu'ils ont la promesse de recevoir la manne cachée parce que précisément ils marchaient dans la nuit des ténèbres et au milieu de la demeure de Satan dans les hérésies les plus abominables. Donc nous arrivons et nous sommes dans la nuit. J'insiste sur le fait que le Saint-Esprit m'a montré clairement et m'a convaincu. Cette année, nous allons entrer dans cette dispensation des 7 ans qu'il reste et nous entrons en tout cas dans un compte à rebours de Dieu. Comment est-ce que Dieu va vraiment calculer ces 7 années d'une façon très précise ou plutôt élastique? Vous savez que le temps de Dieu entre ses mains est comme un élastique puisque Dieu ne vit pas dans le temps mais il maîtrise le temps. Il maîtrise les saisons, il maîtrise même le temps sur terre. Il peut donc, c'est cette image qu'un jour le Seigneur m'a donnée, cette image du temps entre les mains de Dieu, c'est comme un élastique. Il a une définition pour nous, mais Dieu peut étirer le temps ou le laisser se rapprocher, se raccourcir. C'est pourquoi nous pouvons hâter le retour de Jésus. Donc, je veux parler maintenant avec certitude et précision pour vous dire que Dieu a commencé à mettre un compte à rebours dans le ciel et que ça a commencé pour nous et que nous devons être très sérieux parce que le compte à rebours a commencé et le feu vient. Donc, frères et sœurs, soyez sérieux avec Jésus. Ne plaisantez pas. Mettez votre vie en règle. Et si il y a quelques divisions, quelques demandes de pardon à faire, n'hésitez pas, ne perdez pas une seconde. Mettez-vous en paix avec tous ceux avec qui peut-être vous n'êtes pas encore totalement en paix, où il y a encore de la guerre et des tensions. C'est l'heure de passer à l'action, c'est l'heure de se purifier, c'est l'heure de se préparer parce que les tribulations arrivent et les difficultés arrivent. Alors, je voudrais aller plus loin. Il est dit que la manne cachée serait donnée, comme je l'ai dit précédemment, à ceux qui vont vaincre. Ce n'est pas pour tout le monde. La gloire de la dernière onction et de la troisième onction, qui est la plus forte, qui est l'onction royale, est à disposition, et je ne voudrais pas qu'on se méprenne à ce sujet, à disposition de tous les chrétiens. Mais tous les chrétiens ne pourront pas y accéder. Il y a une différence entre Dieu qui dit, enfin il y a une différence quand Dieu dit,
Il y a une différence. Quand Dieu dit « je mets à disposition » et quand Dieu dit « ce sont les violents qui s'en emparent », ce sont ceux qui vont vaincre qui vont pouvoir obtenir. Parce que Dieu place quelque part devant nous une bénédiction et place cette bénédiction devant tous les chrétiens maintenant. Mais c'est aux chrétiens d'aller chercher cette manne. C'est aux chrétiens de désirer entrer dans cette manne, de pouvoir en manger et en consommer. C'est aux chrétiens de vouloir entrer dans cette troisième onction qui est l'onction royale. Et à ce titre, je voudrais vous faire une révélation pour finir mes explications à propos de la manne et vous dire que c'est celui qui vaincra qui pourra en profiter et qui pourra donc par cette manne goûter la troisième onction, entrer dans le Saint des Saints et avoir une entrée quasi permanente, être proche de l'alliance et donc être proche de l'alliance qui contient cette manne cachée, nous l'avons compris, eh bien, ce seront ceux qui vont payer un prix. Et le Seigneur m'a orienté, le Saint-Esprit m'a orienté dans Actes chapitre 1 et verset 4 que nous connaissons. Les apôtres vont recevoir un ordre et je lis pour vous. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Les apôtres ont reçu cet ordre. Allez et ne vous éloignez pas de Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. L'onction de la Pentecôte est une image, une préfiguration de la puissance de Dieu qui va descendre comme une dernière Pentecôte sur ce monde. Mais il faut attendre, il faut se préparer, il faut rester quelque part en prière. Ceux qui sont dans le ministère et qui disent « Oh, mais c'est fabuleux !» Le pasteur a dit on va tous profiter de l'onction royale, alors tant mieux, on n'a rien à faire, attendons que ça tombe. Non, il faut attendre dans la dévotion, dans la prière, avec ferveur, il faut se préparer, parce que ce ne sera pas pour tout le monde, même si c'est à disposition de tout le monde. Donc tous les serviteurs ne bénéficieront pas. Ils auront quelques bénédictions, ils auront quelques gloires, ils verront aussi, leurs yeux s'ouvriront parce qu'il y aura une dispensation. Mais l'onction royale qui permettra à des serviteurs, des servantes et des chrétiens d'être puissants et de participer à la moisson, cette onction-là ne sera que pour ceux qui ont attendu. Il y avait donc dans Actes chapitre 1 verset 4 toute une histoire que nous allons pouvoir lire dans l'ensemble du premier chapitre des Actes et comprendre que les apôtres ont reçu une mission et ils se sont trouvés avec des disciples au moment de l'ascension de Jésus au ciel, au moment où Jésus est parti. Ça, nous le voyons dans Actes chapitre 1. Au moment où Jésus est parti, les apôtres, les 11 étaient là, et ils ont vu Jésus partir au ciel, et ils avaient quelques disciples qui étaient là avec eux. Le nombre de ces disciples, et je voudrais ouvrir ici une parenthèse, le nombre de ces disciples est connu d'une façon habituelle, d'une façon coutumière dans le milieu évangélique. Ce nombre est connu comme étant 500. Il est certain, et on va partir de cette vérité, il est certain qu'au jour de l'ascension, il y avait les apôtres qui étaient là, qui en avaient parlé, qui avaient parlé que Jésus allait partir et qu'il fallait rester, qu'il fallait attendre la promesse. Il y avait d'autres disciples qui se sont joints à eux et ils devaient être, ça c'est certain, ils devaient être plus de 120. Mais qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que à la chambre haute, alors que dans Actes chapitre 1 verset 4 il est dit « Restez à Jérusalem et attendez », nous voyons dans Actes qu'ils n'étaient que 120 alors qu'ils auraient dû être beaucoup plus. Et donc on n'en retrouve que 120. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, frères et sœurs, que le Seigneur annonce la manne est là, elle descend, l'onction royale descend, le dernier souffle et la dernière grande puissance de Dieu est en train de descendre sur terre, mais elle ne sera à disposition des moissonneurs que pour ceux qui se tiennent dans l'attente. Donc,
Préparez-vous et continuez à attendre. Ne soyez pas impatients. Ne cherchez pas à le faire avant que Dieu le fasse. Il va y avoir un grand réveil sur la France. Mais le compte à rebours, même s'il est démarré, nous devons nous tenir dans la prière et attendre. Et nous allons vivre la gloire dans nos maisons, dans nos églises. Et nous allons sortir avec cette gloire pour confronter les tribulations et pour montrer que Dieu est puissant. Et donc, je vous exhorte à rester, à demeurer dans la chambre haute et à attendre la promesse. La promesse, quelle est-elle? La promesse, c'est que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de textes, et nous en avons parlé, je me suis exprimé, sur le fait qu'il va y avoir un très grand réveil qui arrive. Mais ce grand réveil sera pour ceux qui veulent en être les acteurs, et qui en ont payé le prix. Le grand réveil verra beaucoup de spectateurs, de bénéficiaires. Il y aura beaucoup de gens qui vont être guéris comme ça, des bénédictions qui vont pleuvoir de partout, des choses qui vont sembler tellement gratuites. Mais les acteurs de cette onction, ceux qui vont déverser ces onctions, seront ceux qui, comme les 120, se sont tenus dans la prière et le jeûne. Je vous le dis, tenez-vous dans la prière et le jeûne et attendez. Amplifiez votre communion avec Jésus parce que cela vient. Matthieu 25, 13, nous le connaissons, dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ou l'heure. » Je pense que nous pouvons savoir l'année ou l'époque ou la saison, mais nous ne pouvons pas savoir le moment exact du retour de Jésus. Eh bien, de la même façon, les apôtres avaient demandé Seigneur, quand ton jour viendra? Est-ce que c'est à ce moment-là? Tu nous demandes d'attendre à Jérusalem, tu nous demandes d'attendre la promesse. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Et Jésus leur dira, ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Eh bien, Dieu vous dit, ce n'est pas à vous à connaître le jour et l'heure exacte, même peut-être le mois où le grand réveil va démarrer et va se répandre avec tellement de puissance en France et en Europe, ce n'est pas à vous. Mais sachez que la promesse arrive. Donc, ce que je vous demande, ne cherchez pas à savoir exactement le moment précis, mais tenez-vous dans l'attente. Tenez-vous dans l'attente et la prière et cultivez votre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et allez dans le lieu secret en disant « Seigneur, je suis en attente, je suis prêt, je suis un candidat pour être un instrument de cette dernière moisson, je veux être un moissonneur de cette dernière vague. » Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Soyez encouragés, nous sommes ensemble pour demeurer dans la chambre haute et attendre la promesse de cette dernière moisson et nous préparer en nous sanctifiant, en nous purifiant et en réglant tous nos problèmes devant Dieu, en étant droit devant lui. Que Dieu vous bénisse.